L'objectif du projet, c'est de renforcer l'agriculture paysanne familiale dans une région en Haïti, dans la région du centre, une région assez reculée. Concrètement, donc, on a déjà travaillé beaucoup sur la production familiale, les jardins potagers, la production céréalière, la vie de la terre. L'idée, c'est de continuer avec ces premiers acquis et de venir les renforcer. Comment? Notamment par la mise en place d'un moulin pour pouvoir moudre la production locale de maïs et de petits mie en créole, ce qui est du sorgho. Ce qui va notamment non seulement dynamiser et l'agriculture, la production, mais en même temps le commerce. Alors au niveau de la communauté, ça va déjà apporter, donc ce moulin va pouvoir permettre aux femmes d'économiser énormément de temps et d'énergie de marche, parce que souvent elles vont marcher 3 à 4 heures pour aller à la première ville où il y a un moulin, soit à pied, soit à dos de mulet. Donc là, elles pourront le faire proche de leur habitation et pourront directement aussi revendre ces productions localement. Ça va également avoir un impact sur la qualité nutritive de ce que les gens mangent. Malheureusement, on mange beaucoup en Haïti de production importée, de déchets de riz, qui nutritivement sont pauvres. Et là, on espère que ça va redynamiser aussi la consommation d'aliments locaux plus riches. Il y a des défis logistiques qui sont assez importants. Le pays est, je pense que on le sait ou pas forcément, on vit des situations très compliquées. Des fois, c'est compliqué de se déplacer, de communiquer. On n'a souvent pas d'électricité, on n'a pas de route. Tout ça sont des défis logistiques à relever qui peuvent prendre beaucoup de temps. Ce qu'on appelle des tassos. C'est de la viande de bœuf grillée avec des petits pickles. Les pickles, ça peut être un mélange de choux, de carottes râpées, avec un peu de piment et un peu d'acide dessus. La culture haïtienne est très riche en termes artistiques, que ce soit du dessin, de la peinture ou musicalement. Je vais prendre un artiste musical, je vais dire le groupe Impossible. Parce qu'ils ont sorti un album récemment et tout le monde l'écoute en ce moment, donc voilà, va pour Impossible. Ah, bleu et rouge. Alors, il y a donc 2 langues officielles en Haïti, le créole haïtien et le français. Maintenant, on parle le créole. Alors, on m'a dit en pile bagaille en créole parce que ça fait n'importe 10 ans que m'a parlé chaque jour. Et m'a dit un bagaille qui est vraiment important pour moi, c'est en nous kembe. Kembe palagé, ça veut dire on continue, on lâchera pas. Ben, ça aurait pu être kembe palagé justement. Il y a aussi quelque chose qu'on dit souvent juste, c'est encourager en fait. Vas-y, continue. Mais je crois que c'est vraiment pour Haïti, des fois, ça peut être très dur ce qu'on vit, mais il y a quelque chose en Haïti ça nous prend aux tripes et on continue. C'est pas vraiment un mot de la fin, c'est peut-être une énergie plus de la fin, mais elle est toujours là et on continue à travailler avec elle, malgré les difficultés. Merci. Merci aussi.